Bonjour les amis, aujourd'hui nous retrouvons l'évangile de Matthieu au chapitre 18, les versets 21 à 35. Donc nous allons trouver un évangile relativement facile qui s'entend et qui se comprend assez facilement. Et il faut se méfier toujours des évangiles faciles chez Matthieu ou chez Luc, parce qu'en général, souvent chez Matthieu, quand c'est simple, ça veut dire que le sujet est compliqué. Et évidemment, le sujet compliqué d'aujourd'hui, c'est sur la notion du pardon. Voilà. Donc c'est une conversation qui existe entre Pierre et Jésus, Pierre demandant « Seigneur, quand mon frère commettra une faute à mon égard, combien de fois lui pardonnerai-je? Jusqu'à 7 fois ?» Et Jésus de répondre « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, je te dis jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi en va-t-il du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Là, Jésus va nous faire une petite parabole sur le sujet. Pour commencer, on lui en amena un qui devait 10 000 talents, qui est une somme énorme. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, le maître donna l'ordre de le vendre, ainsi que sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, en remboursement de sa dette. Se jetant alors à ses pieds, le serviteur prosterné lui disait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Alors, pris de pitié, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Lui remit sa dette, c'est-à-dire il lui a permis en effet de rembourser sa dette plus tard. Voilà, hein, c'est bien ça. Il n'a pas effacé la dette, il l'a juste renvoyée plus tard. En sortant, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Rappelez-vous, 10 100. Il le prit à la gorge et le serrait à l'étrangler en lui disant « Rembourse ce que tu dois ». Son compagnon se jeta donc à ses pieds et le suppliait en disant « Prends patience envers moi, je te rembourserai ». Mais l'autre refusa, bien plus, il s'en alla le faire jeter en prison en attendant qu'il lui remboursait ce qu'il devait. Voyant ce qui venait de se passer, ses compagnons furent profondément attristés et allèrent informer leur maître de tout ce qui était arrivé. Alors, le faisant venir, son maître lui dit « Mauvais serviteur, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même, j'avais eu pitié de toi ?» Et dans sa colère, son maître le livra au tortionnaire en attendant qu'il eût remboursé tout ce qu'il lui devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Très belle expression de Matthieu à propos du cœur des hommes. Alors, il faut une fois de plus se recoller dans un contexte juif, n'est-ce pas, du Nouveau Testament. Et il faut bien savoir que les Juifs, pendant toute une période de leur époque, quand ils étaient en Égypte, ils étaient esclaves. Donc la notion de l'esclavage et du service, les Juifs connaissent ça parfaitement bien. Quand ils sont revenus s'installer en Palestine, les Juifs ont été un peu plus doux, un peu plus subtils, je dirais, par rapport aux règles de l'esclavage. Et en fait, ils utilisaient plutôt des serviteurs. Alors ici, il y a une petite confusion à mon avis, parce qu'un serviteur, en fait, il y a un contrat de service entre le serviteur et le patron, on va dire, mais le patron n'est pas propriétaire du serviteur, ce qui est un peu... voilà. C'est la grande différence, en fait, entre l'esclave et le serviteur. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, ce qui se passait, c'est que la règle juive avait institué qu'une personne, un débiteur, qui ne peut pas rembourser, alors la personne qui a une dette, qui souffre de la dette, je dirais, peut effectivement prendre son débiteur comme esclave, jusqu'à ce qu'il ait remboursé sa dette. Et au moment où il a remboursé sa dette, on rajoute 6 ans quand même, c'est pas une bricole, avant qu'effectivement l'esclave soit libéré et affranchi. Donc vous voyez qu'aussi, la notion de temps, quand on comprend ça, la notion de temps chez les Juifs, elle est importante, hein, puisque vous comprenez bien que ne pas rembourser une dette, ça veut dire se retrouver esclave, et se retrouver esclave pendant un temps très important. Et donc, c'est pour ça que bien souvent le pardon est lié, d'une certaine mesure, à la patience.
Donc Matthieu, dans tous les évangélistes que nous avons, Matthieu est considéré comme l'évangéliste de la miséricorde. Voilà. Luc, c'est, vous le savez, l'évangile des pauvres. Marc est un évangile assez brut, assez primaire. Et puis Jean est un évangile plus intellectuel et mystique. Matthieu est très branché miséricorde. Et, comme vous le savez, avec un public plutôt d'origine juive. Donc, Luc accorde très peu de temps à cette notion. Il n'y a pas de synoptique de Luc sur cet évangile. Il parle plusieurs fois de la notion de dette, mais vous vous souvenez, c'est plutôt ce qu'on a entendu l'autre fois, auquel Luc, en fait, nous conseille d'éviter le conflit à tout prix, hein, parce que si on tombe dans le coup de la loi, et Luc le dit bien, attention, tu ne pourras pas sortir avant d'en avoir remboursé jusqu'au dernier centime, vous vous souvenez de ça. Donc il y a bien aussi la question, effectivement, de la jurisprudence, mais le conseil de Luc sur le sujet est plutôt de négocier, plutôt d'aller parler avec la personne avec qui on est en colère, ou donc avec qui peut être un débiteur, mais plutôt de s'arranger d'homme à homme plutôt que d'aller jusqu'au tribunal. Donc Luc n'aborde que très peu cette question du pardon de la dette. Voilà. Il faut savoir que beaucoup... Alors, sur le pardon, bien entendu, quand on parle de pardon comme ça, c'est pas facile, hein, cette histoire de tendre la joue droite et tout ça. L'amour de son ennemi, mais aussi le pardon des gens qui nous ont fait mal. Voilà. Alors évidemment, nous, quand on réfléchit à ça, souvent on réfléchit par rapport à notre petite vie, à ce qui a pu se passer, des gens qui nous ont blessés, des disputes qu'il y a eu, souvent pour pas grand-chose à la fin, et de situations qui sont restées comme ça un petit peu envenimées, sur lesquelles on n'a pas vraiment pu parler avec la personne, et où, en fait, voilà, on est resté fâché, avec un peu de rancune derrière. C'est une façon, en effet, c'est la façon la plus facile pour nous d'envisager le pardon, mais je voudrais quand même qu'on continue un petit peu notre raisonnement par rapport aux Juifs. Pourquoi? Parce que, évidemment qu'avec la Shoah, pendant la Deuxième Guerre, cette question du pardon est devenue une question fondamentale pour le monde juif, pour nos frères juifs. Et donc beaucoup d'écrivains, qu'ils soient juifs ou chrétiens, se sont penchés sur la question et, en fait, ont beaucoup écrit, ont beaucoup réfléchi. Et on arrive à des idées qui sont quand même un peu plus sophistiquées que la pure défense de ma petite sœur qui m'a piqué un bonbon. Ça devient qu'en fait, pardonner n'est pas oublier. C'est faire la séparation entre la personne et le fait, entre l'homme et la faute. L'objet de la blessure n'est pas oublié. Mais seul le pardon libère. Vous savez, on en avait parlé, c'est cette question qu'effectivement, le pardon est la seule manière de sortir du cercle vicieux de la vengeance, de la revanche, de la haine parfois. Mais l'objet lui-même de la blessure n'est pas fait pour être oublié, car bien entendu, quand il se passe quelque chose, il est même souvent important pour l'homme de s'en souvenir. Car chat échaudé, craint l'eau froide, comme on le dit, et bien entendu, l'expérience et la sagesse est faite de mauvaises expériences, bien souvent. Donc il est hors de question forcément d'oublier, par contre, il faut essayer de comprendre, essayer de digérer. C'est bien souvent une démarche qui est longue, délicate et difficile. Et quand vous vous mettez en effet à la place du peuple juif, vous comprenez que la notion de temps, elle est importante, car il est absolument impossible, ou presque impossible, aux personnes qui ont vécu les camps, de pardonner. La génération d'après, c'est encore difficile. 2 générations, ça commence à s'envisager. 3 ou 4 générations, on peut commencer à acheter des voitures allemandes et à ne pas être aussi vindicatif sur la question. Probablement.
Voilà, je vous fais juste partie d'un texte que j'ai trouvé, dont je ne connais pas, je crois qu'on ne connaît pas l'auteur, mais qui me paraît intéressant pour expliquer notre sujet d'aujourd'hui. Le mal que m'a fait l'autre me brûlera longtemps, mais je refuse de le lui faire payer. Pardonner, c'est regarder la faute en face. C'est la regarder à deux. Celui qui l'a commise, celui qui la pardonne. Le texte original est plus long, mais je pense qu'ici on a le noyau de ce à quoi on doit réfléchir quand on veut parler du pardon. Et donc vous comprenez qu'effectivement, et je reviens là-dessus, la notion du pardon est quand même quelque chose de très difficile, surtout pour des gens qui ont vraiment beaucoup plus souffert que peut-être moi j'ai pu souffrir de quelqu'un qui m'a blessé. Car jusqu'à maintenant, je dois vous dire, j'ai eu de la chance. Il n'y a pas eu énormément de meurtres dans ma famille. Peu de gens sont restés prisonniers ou dans des camps. Et donc, j'ai quand même une notion assez relative du mal qu'on a pu me faire. Mais quand on aborde ce sujet très compliqué de la guerre, de la prison, de la torture, je pense qu'il faut faire très attention à ce qu'on va dire. Il faut bien comprendre ça. Pardonner n'est pas oublier, voilà. Mais pardonner, c'est ce qui vous permet d'aller de l'avant. Et l'homme, en général, quel qu'il soit, a toujours besoin d'aller de l'avant. On ne peut pas rester sans arrêt bloqué sur des vieilles histoires, sur des vieilles vengeances, sur des vieilles disputes, en fait, familiales, qui, si ça se trouve, la plupart du temps, ne nous touchent même pas, nous, directement. Voilà. C'est un évangile qui donne à penser, je vous conseille de le lire tranquillement et sur le site jésusfacile.com et de faire circuler cette vidéo, bien entendu, si elle vous a plu. À demain.